Vinax. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Anto, de mon côté ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing. Aujourd'hui on va parler d'une paire qui est sortie il y a pas longtemps et que j'ai pas l'habitude forcément de porter. C'est la Converse X Coldwall. Beaucoup de choses à dire comme d'habitude. Dans un premier temps je vais vous parler de la marque Coldwall et ensuite je vais vous présenter la paire. En attendant n'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur Instagram, likez la vidéo si elle vous plaît et on est parti pour la présentation de la marque. Pour commencer, Coldwall c'est une marque créée par l'anglais Samuel Ross en 2015. Auparavant, il était aux côtés de Virgil Abloh chez Off-White et il a été notamment finaliste du concours LVMH en 2018. Alors pour moi, je trouve que c'est une marque assez spéciale puisqu'on n'est pas sur du streetwear classique. Ici, on a des pièces qui sont assez brutes, assez techniques, c'est très concept. Et en fait, tout ça est inspiré par des paysages urbains et le minimalisme des villes britanniques dans lesquelles a grandi Samuel. Et quand on parle de sa marque, on entend souvent aussi le mot brutalisme. Alors le brutalisme, c'est un mouvement architectural qui était populaire dans les années 50 à 70, où on va retrouver des bâtiments construits dans la forme avec beaucoup de répétitions, généralement construits en béton, et ce qui va donner en fait ce côté brut aux créations, souvent imposantes, soit utilisées pour des logements ou par exemple des bâtiments de la fonction publique. Ross et sa marque ont plusieurs collaborations à leur actif. Pour en citer quelques-unes, ils ont collaboré avec Diesel sur des pièces assez spéciales je trouve. Ensuite il y a eu Doc Martens sur leur classic boots où le résultat est assez cool. Il y a eu notamment une collab avec Oakley. Quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais c'est original parce que moi je suis plus Oakley lunettes que textile et là en fait ils sont allés sur une collaboration avec plusieurs vêtements, dont une veste qui me plaît pas mal à suivre. Et ils ont fait aussi des trucs avec Nike sur plusieurs modèles. Grave lourd aussi, il y a un vrai délire. J'aime beaucoup la Air Force One par exemple. En fait, quand Coldwall fait une collab avec une autre marque, il y a vraiment une valeur ajoutée au produit. Et c'est ce qu'on va voir aussi sur la paire tout à l'heure. Pour enchaîner, Samuel Ross, il veut exprimer en fait avec sa marque les ressentis des classes moyennes par rapport aux idées des classes supérieures. Il y a un message derrière ces créations en tout cas. Personnellement, c'est pas ce qui m'attire le plus dans une marque, puisque le produit en soi il est physique. Il faut déjà qu'il me plaise esthétiquement. Mais voilà, c'est cool, il y a un message derrière, ça rajoute un truc. Après, ça justifie pas le prix. On se retrouve avec des produits assez chers au final. Un t-shirt basique qui peut être à 120 €, en passant par des parkas à 1500 €. Et on a aussi des accessoires qui sont faits, par exemple style sacoche, à plus de 400 €. Voilà, il y a des produits qui sont vraiment cool, je trouve, qui sont bien travaillés. Je sais pas si niveau qualité ça tient, mais en tout cas, on va voir une partie de leur travail tout de suite avec l'unboxing de la paire. Commençons par la boîte comme d'habitude. Aujourd'hui, elle est très simple, carton classique, avec le logo Converse et Coldwall coffré un peu dans la matière mais légèrement, un peu de relief sur la boîte. Mais franchement je suis assez déçu dans le sens où j'aurais bien aimé voir un truc plus dans le délire de la paire, soit très sombre avec des lignes, un design plutôt recherché quoi. Mais bon voilà, une boîte interchangeable avec une autre. Ce qui nous intéresse c'est à l'intérieur de toute façon et du coup je vous déballe ça tout de suite. Du coup, voici la Converse Chuck Taylor All Star Luge High Coldwall Black. On est clairement sur une botte ici. J'ai des Converse Chuck Taylor classiques. C'est pas du tout le même délire, c'est pas du tout le même gabarit. Comme son nom l'indique, la paire va se baser en fait sur une paire de Chuck Taylor Luge. C'est un modèle que personnellement je ne me vois pas forcément porter de base. Mais ici avec la collaboration, on a vraiment un truc qui est ajouté. C'est plus du tout la même paire, notamment au niveau des matières. On a du nylon ripstop qui est un tissu imperméable utilisé à la base de la paire. Son tissage va lui permettre en fait d'être résistant aux déchirures. Et il est reconnaissable avec le pattern qu'on a quand on se rapproche un peu de la paire. On le reconnaît très bien. Sur le reste de la paire, on a du caoutchouc avec des parties superposées qui vont donner du relief. Chez Coldwall, ils avaient déjà fait ça sur leur propre paire, mais aussi avec Doc Martens, où voilà, c'est à peu près le même délire. Et en fait, ils ont gardé ce truc-là sur la Converse. C'est assez cool et on retrouve sur ces parties plusieurs choses. Le logo ACW qui est gaufré dans la matière 2 fois, horizontalement et verticalement. Et sur le côté intérieur de la paire, on retrouve par exemple le logo classique Converse et le numéro d'identification de la paire, il me semble. On a d'autres petits détails, le Presented by Samuel Ross à l'arrière, le logo Chuck Taylor classique. Et ensuite, sur la semelle intérieure, on a cette fois-ci le logo Converse et le logo ACW. Tout ça sur un modèle triple black comme vous le voyez. Et voilà, mon avis personnel, c'est que la paire est vraiment cool.
Juste que si on se rapproche un peu trop, c'est vrai que niveau finition c'est pas ouf. Surtout sur une paire noire en fait, on voit un peu de colle un peu partout. J'ai même des endroits où on a l'impression qu'il y a de l'air en fait, parce que de la colle s'est décollée tout simplement en dessous des bandes qui sont présentes un peu partout sur la paire. Et franchement, bah, en fait c'est moche. C'est juste moche, il n'y a pas d'autre mot. J'ai un autre truc aussi, c'est sur le devant de la chaussure où en fait j'ai du caoutchouc qui a une surcouche peinture. Alors je sais pas trop comment les... Enfin non, c'est facile à expliquer en fait, c'est juste on voit une deuxième couche de peinture noire. Et voilà, c'est assez nul de recevoir une paire que tu payes 160 € sans les frais de livraison. Je crois que j'ai payé 173 € il me semble au total. Le truc il est mal fini. Niveau confort, la paire est cool franchement, même si elle me taille pas bien. J'ai un jeu quand je marche assez important. Même quand je mets des chaussettes plus épaisses. Du coup je vous conseille de la prendre une demi-taille en dessous si vous la voulez vraiment. Je pense que si tu as vraiment la taille qu'il te faut, t'es bien enfermé dans la paire, ça bouge pas, t'es vraiment bien. Pour le reste de la chaussure, on a des lacets ronds qui vont en fait faire le tour de la paire et passer dans des œillères transparentes. Je suis content qu'ils aient fait ce choix là au niveau du passage de lacets. Heureusement qu'ils sont pas partis sur, vous voyez ces trucs qu'on a sur les Timberland par exemple en métal, qui sont ouvertes en fait. Ça franchement je suis pas fan et là ils ont fait le bon choix. Je vais vous montrer ce que ça donne habillé. C'est vrai qu'on m'avait demandé plusieurs fois des parties plus on fit des produits que je présentais. Deux tenues, une tenue plus dans le délire noir, voilà full black, et une autre un peu plus chill, tranquille avec un jean classique. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà du coup les deux looks que j'avais à vous présenter, voilà ils sont relativement tranquilles. C'est vrai que je sais pas si c'est forcément le bon format pour vous présenter ces parties on fit. Dites-le moi dans les commentaires, ça sert à ça. Et voilà au niveau de la paire, je la vois aussi peut-être avec un short cargo, ce serait pas mal. Juste que c'était pas la saison, du coup je vous ai proposé deux looks avec deux jeans. Maintenant, pour être complet sur la collaboration, ils en sont pas restés là. Avant cette sortie, on a eu droit à un premier drop avec une collection de vêtements, un pantalon, un sac et une veste. Et deux Converse pour accompagner le tout. J'avoue que je suis pas forcément fan de cette partie de la collaboration, dans le sens où les tons clairs, c'est pas forcément mon délire sur ce coup-là. La deuxième Converse, franchement, c'est vraiment pas mon style. Mais par contre, je pense que ces vêtements-là en version black, franchement, ça peut donner un réel truc parce que je trouve que les vêtements techniques, ils sont plus jolis en noir tout simplement. La suite pour Converse avec ce modèle, c'est de le décliner dans d'autres versions, je pense, puisque sur le site, on a déjà de nouveaux coloris qui sont disponibles en collaboration avec Gore-Tex pour le coup, sans Coldwell dans l'affaire. Du coup, pourquoi pas de nouveaux coloris qui sortent pour démocratiser cette botte, comme il avait fait notamment avec la paire en collaboration avec JW Anderson, où la collaboration avait eu un réel succès, et ensuite ils avaient commercialisé le modèle sans lui mais à plus grande échelle, et d'ailleurs ça s'était mal fini puisque JW Anderson s'était plaint sur Instagram il me semble que Converse s'était pas servi de lui, mais ils avaient fait une première collaboration, ils avaient vu que ça avait marché, et du coup ils ont voulu rouler sans lui dans le business. Du coup bon, voilà, c'est mal terminé. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour de toute façon. Aujourd'hui, on est sur la Converse Coldwell. Je m'égare un peu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse dans les commentaires dire ce que vous en avez pensé. Ce que vous en avez pensé aussi de la paire. Est-ce que vous préférez par exemple le modèle clair, le modèle black? Pourquoi je parle en anglais en fait? N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si elle vous a plu, me suivre sur Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Faut que mon équipe se canalise, on a besoin de psychanalyse. Nous on apprécie le canard et les séjours aux îles Canaries.